Les chiffres de Canelo contre Terence Crawford sont tombés et ça me désole. Pourquoi ça me désole? Parce que ça montre que les Mike Tyson contre Jake Paul, les Jake Paul contre Gervonta Davis, les Mike Tyson contre Floyd Mayweather ont beaucoup d'avenir devant eux malheureusement, et que les chocs que l'on attend, les Beterbiev Bivol ou là le Canelo Crawford, les stats oui peuvent paraître ronflantes mais sont à des années-lumière de ce que peuvent faire les combats qui sont uniquement du show, et que malgré la présence de Netflix on en reste très loin. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Et puis vous vous demandez, mais il est où Big Rusty? Big Rusty là, il est dans l'avion, et il part pour une contrée plus ou moins lointaine, pour un petit break, mais vous inquiétez pas, il sera là pour les podcasts. Pour les jours qui viennent, c'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €, et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon bah oui, donc les chiffres sont tombés, diffusés par Netflix, la plateforme Netflix elle-même, qui était donc diffuseur de cet événement, et donc on a eu plus de 41 millions de spectateurs en live sur la plateforme pour cet événement, pour le main event. À titre de comparaison, et là encore sur les stats de Netflix qui avait diffusé le combat de Jake Paul contre Mike Tyson, on était à très précisément 108 millions de téléspectateurs, enfin de spectateurs sur la plateforme Netflix pour Mike Tyson contre Jake Paul. Et c'est là où moi je trouve que c'est terrible, hein. C'est bon, ok, la stat elle est quand même pas mal parce que c'est 41 millions. Ça représente le plus gros record, le plus gros nombre de téléspectateurs, de spectateurs pour un combat, pour un titre mondial, mais de se dire que Mike Tyson contre Jake Paul, alors que, vous avez vu le combat, vous avez vu la qualité du combat, l'état dans lequel était Mike Tyson, ça a fait plus de 2 fois ce qu'a fait Terence Crawford contre Canelo Alvarez. Et voilà, c'est exactement ce qui fait que avec Rusty de temps en temps on se dit mais qu'est-ce qui se passe aussi bien sur les plateformes que dans la vie au global. Ce qui fait des stats aujourd'hui, c'est uniquement le pur spectacle. Et même quand on a une plateforme comme Netflix plus l'UFC, ce qui est quand même, pour moi c'est vraiment important d'avoir ça en tête aussi, c'est qu'il y avait aussi tout l'appareil marketing de l'UFC qui s'était mis en branle pour faire ce combat. Et quand je dis toute la machine de l'UFC, c'est eux qui géraient la production, au-delà de Dana White qui avait organisé une conférence de presse bien en amont avec un tour global de promotion. Même quand il y a ces deux acteurs là, même quand il y a le nom Canelo Alvarez, parce que c'est vrai que Terence Crawford a beau être hyper fort, au-delà des aficionados de la boxe, les gens ne le connaissent pas. Donc vous avez tout ça ensemble, plus Netflix qui rend ça disponible partout dans le monde. Malgré ça, ça fait 41 millions versus 108. Donc oui, c'est énorme. Oui, ça reste énorme. Mais de se dire qu'aujourd'hui, un Mike Tyson contre un Jake Paul fait plus de 2 fois ça, ça confirme malheureusement que des mecs qui ne pensent qu'à l'oseille et qui vont faire un Floyd Mayweather contre Mike Tyson vont absolument tout péter, et que lorsque Floyd Mayweather dans son discours d'introduction au combat dit que ça va être dans son discours d'introduction, et quand le promoteur de cet événement explique que ça va battre tous les records, malheureusement ils ont raison. Et que le Gervonta Davis contre Jake Paul, alors que Gervonta Davis a du pain sur la planche, les gars, dans d'autres catégories, et ça n'a aucun sens qu'il affronte Jake Paul. Financièrement, malheureusement, il a raison, et le combat va être vu par des millions et des millions de personnes. Et vraiment, je trouve ça triste, parce que c'est vrai que moi, la performance, et malheureusement, avec Rust, on n'avait pas parlé dans le podcast, on avait oublié d'en parler dans le podcast, mais si le combat a pas eu le cachet intemporel qu'il aurait pu avoir, c'est surtout de la faute de Canelo, parce que la perf de Terence Crawford, elle était absolument somptueuse, absolument magnifique. La stratégie, les changements de rythme, le footwork, voilà, le mec est une légende vivante de son sport. Et malheureusement, à mon sens, il n'y a pas assez de personnes qui ont vu ça. Et de se dire qu'aujourd'hui, on atteint un stade où, à titre équivalent, promotion équivalente, encore qu'il n'y avait pas l'UFC, des combats d'exhibition dépassent même des chocs qui sont censés être ce que tout le monde attend,
ceux sur lesquels tout le monde devrait être branché et les dépasse. C'est pas d'un peu, hein, c'est vraiment leur mettre une vitesse, parce que faire plus du double, les gars, c'est exactement ce qui se passe à l'UFC en gros, quand il y a un événement avec Conor McGregor et un événement avec Israel Adesanya qui reste pourtant une superstar. Et c'est pour ça que vous allez vous dire, mais putain, pourquoi est-ce que l'UFC passe tout à Conor McGregor? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il se fait juste taper sur les doigts mais qu'il peut faire plus ou moins ce qu'il veut? Bah, c'est parce qu'un Conor McGregor, c'est plus de 2 fois ce que fait un Prime Adesanya contre Paulo Costa. Donc quand je dis ça, c'est quand vous avez le trash talking, 2 invaincus qui s'affrontent, plus la ceinture en jeu. Bah voilà, Conor McGregor, c'est plus de 2 fois ce qu'apporte Adesanya, donc forcément l'UFC, ils disent, bon, on va peut-être fermer les yeux sur 2-3 trucs. Et bah là, c'est typiquement un truc où, alors qu'on pouvait peut-être se dire que là, ce que fait Turki Al-Ashik, ce que fait Dana White avec la boxe, avec Zuffa Boxing, on avait peut-être tourné cette page-là de l'exhibition. Non, et j'espère vraiment qu'on ne sera pas dans une situation où, et c'est à chaque fois ce qui risque de se passer, les excès où il y a des gars qui vont faire des exhibitions absolument dégueulasses et qui peuvent être vraiment tristes. Rusty en parlait dans un des podcasts, quand on avait vu Evander Holyfield contre Vitor Belfort par exemple, ça m'a brisé le cœur de voir Evander, j'avais découvert la boxe via lui, se faire absolument torcher par un Vitor Belfort qui était peut-être pas dans la fleur de l'âge, mais plus jeune, chargé comme Jaja, et forcément il se fait exploser. Donc c'est là où moi j'ai assez peur, c'est les excès qu'on va pouvoir avoir avec ça en termes d'exhibition, même si Floyd Mayweather a déjà bien pressé le truc, et surtout de se dire qu'on ne devrait pas ressortir de ce monde-là où d'un côté, merci l'Arabie Saoudite pour avoir, parce que c'est eux qui payent pour absolument tout, les gros chocs sportifs, mais que de l'autre, quand on voit les stats et que les chiffres sont diffusés, les chiffres sont distribués, bah on voit bien que cette dimension show est absolument indispensable, et que malheureusement, quand il y a des combats que tout le monde veut voir, du type Bivol Better BF, heureusement vraiment qu'il y a l'Arabie Saoudite qui n'est pas en recherche de rentabilité immédiate, mais uniquement de soft power sur ces événements et sur ce sport-là, parce que personne ne mettrait l'oseille là-dessus. Ça va être un combat absolument formidable, mais les gens, malheureusement, ou heureusement, hein, c'est chacun voit midi à sa porte, mais malheureusement, pour moi en tout cas, il n'y a pas assez de gens qui regardent ces combats quand tout est mis en place pour les avoir. Donc ouais, donc on risque d'avoir pas mal de ces exhibitions dans la suite, et vraiment moi ça me désole, mais, et c'est pas un petit mais, on l'avait un petit peu effleuré ce sujet avec Rusty, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années avec Zuffa Boxing et avec le projet de Dana White. Et on va voir ça ensemble, mais juste avant, petit moment réclame les gars. Bon bah voilà, NutriPure, vous le savez, hein, désormais, hein, c'est français, c'est naturel, on tourne casse avec le Big Rusty. Bon bah moi en ce moment je suis sous whey et sous créatine. Je vous avais parlé de la fraise, banger absolu, chocolat, c'est un régal aussi. Bon voilà, il en reste plus beaucoup, elle est... Voilà, enfin, je vous mets au défi, de la tester, de ne pas l'approuver. Vous avez moins 10% à la commande et moins 10% qui sont cagnotés pour la suite. Et puis Wicked One, on a reçu la nouvelle collection. Ah ça y est, il commence à faire un peu frais, on est en mode lifestyle, ça fait plaisir. Et vous avez moins 20%, surtout Wicked One, avec le code LASUEUR. Et donc pour revenir à nos moutons et donc au projet Zuffa, là où moi ça m'intéresse, et là encore, on en avait parlé avec je suis un ouf. Attendez, j'ai un trou de mémoire, voilà. J'avais donné son nom à ça parce que c'est Super Brunello sur Instagram, donc Bruno Suras. On avait parlé avec Bruno Suras qui, lui, voyait ça de différentes manières, un petit peu, ce projet Zuffa Boxing et l'Arabie Saoudite. C'est qu'en gros, et donc ils veulent mettre fin au Ali Act, qui permet aujourd'hui aux boxeurs d'avoir ces payes absolument démentielles. Genre là, Canelo, il a pris plus de 100 millions de dollars. Je crois que c'était 41 millions de dollars, enfin 40 millions de dollars pour Terence Crawford. Évidemment, là maintenant, Crawford, il va être refait comme jamais. Et déjà 40 millions de dollars, hein, je pense que nous tous, hein, ici, on sera très contents de les avoir. Mais ce qui permet ça, c'est le Ali Act. Et en gros, l'UFC, via Zuffa Boxing, veut mettre fin à ça pour avoir un système similaire à ce qu'il y a aujourd'hui à l'UFC, où l'essentiel de l'argent va aux promoteurs et non aux combattants, mettre en place les contrats qui sont aussi restrictifs par l'UFC, qui font qu'aujourd'hui, ils ont tout simplement révolutionné le MMA, et que pour beaucoup de personnes, UFC égale MMA.
Et donc pour Zuffa Boxing, pour le sport, oui, ça va être fantastique parce qu'on aura enfin un truc où personne ne s'esquive en boxe anglaise et les meilleurs s'affrontent et vous le voyez à l'UFC tous les week-ends ou presque, on a des main events de fou ou en tout cas le contender numéro 1 contre le 5ème et puis quand il y a à chaque fois un combat pour le titre, c'est que même si ça nous hype pas, par exemple quand on a Belal Muhammad qui est arrivé contre Leon Edwards, c'est parce que Belal Muhammad était sur une série de victoires absolument démentielle et que vous ne pouvez plus l'empêcher d'avoir son combat pour la ceinture. Et en gros, ce qui va se passer, c'est le projet de l'UFC, c'est de réussir à faire la même chose en boxe, avec Dana White qui a déjà annoncé ses Contender Series, où il recrutera des pépites. Les pépites vont être signées à l'UFC avec les contrats hyper restrictifs, sauf que vous allez avoir les meilleurs sportifs qui vont arriver, et là où, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec l'UFC, où l'UFC c'est pas le plus intéressant en début de carrière, parce qu'au début de carrière, vous faites comme Baki, vous prenez vraiment des gros sous au PLFL ou dans d'autres organisations, mais une fois que vous avez prouvé les vrais sous, quand je parle des vrais sous, c'est un fixe de fou furieux, plus les variables, plus les sponsors, enfin, demandez à tous les champions UFC, ils sont extrêmement bien. Et quand vous êtes une superstar, type Conor McGregor, il n'y a qu'à l'UFC que vous pouvez gagner ces sous-là. Mais, c'est pas un petit mais, si vous étiez au cœur de votre propre organisation, vous feriez beaucoup plus. Et donc dans le MMA, oui, l'UFC est l'organisation qui vous propose plus que tous les autres quand vous êtes une superstar, mais avec un modèle qui est cruellement à votre désavantage si vous arriviez à être indépendant. Ça, c'est la logique aujourd'hui du sport du MMA. Et donc l'UFC aujourd'hui, typiquement, s'ils arrivent à avoir ce modèle-là en boxe, pour nous en tant que spectateurs, ce serait top parce que si vous voulez, on aurait un système où tous les meilleurs boxeurs sont présents et tous les meilleurs boxeurs s'affrontent. Sauf qu'un Canelo Alvarez, si l'UFC arrive à mettre en place son système, au lieu de prendre 100-150 millions par combat, il prendrait maximum, et c'est ce que Conor prenait à son prime, à son prime chaque fois qu'il combat, avec les bonus de pay-per-view, Conor il est entre 30 et 40 millions. Alors que c'est des super méga fights et où le monde entier regarde les combats, il fait des stats bien meilleurs que Canelo Alvarez. Et là, vous vous dites, c'est vrai pour les box, ça reste énorme, évidemment ça reste énorme les gars, évidemment ça reste énorme. Mais ce système-là, si l'UFC venait à le mettre en place et à le sécuriser, pour nous en tant que spectateurs, c'est superbe. Par contre, les boxeurs, il y aurait vraiment un sale avant-après, il y aurait une période de transition intéressante où forcément, les Terence Crawford, les Anthony Joshua, enfin tous les mecs qui évoluent actuellement, les Gervonta Davis, Ryan Garcia, Devin Haney, j'en passe, eux, ils n'auraient aucun intérêt à rejoindre ce système-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'Arabie Saoudite qui est en place, c'est que, à mon sens, dans cette période de transition, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse rincer tous ces gars de façon à ce que la transition se fasse d'une manière où vous avez les spectateurs qui regardent les méga fights, vous recrutez des jeunes et entre le moment où vous aurez la main mise sur le game et le moment où aujourd'hui il y a déjà des stars qui sont en place qui prennent des millions, il y a quelqu'un qui est là pour rincer tout le monde et faire en sorte que ça se passe d'une manière assez douce. Et je pense que c'est là tout l'intérêt de l'Arabie Saoudite et du partenariat avec l'UFC. Et donc l'avenir nous dira si l'UFC arrive effectivement à faire ça, mais ce serait une véritable révolution. Le fait qu'ils en parlent autant, le fait qu'ils se soient enfin lancés, parce que Dana White avait déjà ses t-shirts Zuffa Boxing en 2017, lors de la promotion de l'événement Conor McGregor contre Floyd Mayweather. C'est le premier sport, la première passion de Dana White, c'est la boxe anglaise. Et le fait donc qu'ils aient attendu 8 piges pour mettre ça en place, je pense que c'est quasiment cuit. Ils vont réussir à mettre à bien ce projet colossal, mais ça va vraiment être intéressant de voir s'il y a un avant-après et s'il y a des ligues surtout concurrentes ou des autres promoteurs type Matchroom qui vont réussir à faire de la grosse résistance en mode bon, depuis très longtemps, il y a ça qui est en place où c'est largement en faveur des athlètes. Oui, notre pourcentage, des superstars, évidemment pas tous les athlètes, notre pourcentage est bien moins considérable, mais on va continuer de sécuriser des grosses stars en concurrence avec le modèle UFC, le modèle Zuffa Boxing. Et moi, je suis vraiment curieux de voir si y a un acteur qui va réussir à contrer l'UFC là-dessus, parce qu'en MMA, aujourd'hui, clairement, c'est peanuts face à l'UFC, mais est-ce que là, alors qu'ils arrivent en dernier, ils vont réussir quand même à révolutionner tout ce système-là? C'est une vraie question qui se pose, et quand on voit tout ce qu'est en train de mettre en place l'UFC,
via Tikeo, puisque là désormais ils ont le Power Slap, ils ont le JJB, le grappling avec UFC BJJ, ils ont le MMA. Là ils commencent à arriver en sport, donc en gros ça aide en boxe. Ils commencent à faire un takeover complet, contrôle complet des sports de combat, parce que la boxe qui peut être extrêmement lucrative, vous le voyez sur les très gros combats, risque d'être très très intéressante pour eux. Voilà, la question se pose, affaire à suivre, et puis j'avais oublié, pardon, ils ont le catch aussi avec la WWE pour ce groupe-là. Donc voilà, j'espère les gars que je ne vous ai pas perdu là-dessus. On est à une période cruciale pour la boxe anglaise, et voir aussi évidemment, hein, quand je dis ça, pour les pays qui sont inférieurs, pour certains athlètes, je pense notamment à Merab Dvalishvili, au Pantoja, l'UFC pour eux est une aubaine, hein. Ils ne sont pas du tout sous-payés, ils sont au contraire à des salaires qui sont extrêmement élevés par rapport au marché, parce que si on était dans un système où il n'y avait pas l'UFC, bah, qui pourrait les payer aussi bien? Tout simplement personne. Vous êtes sous-payé à l'UFC à partir du moment où vous êtes au statut des Israël Adesanya, Ilia Topuria, Conor McGregor, parce que là vous générez vraiment beaucoup, et quand vous ne prenez que 16% de tout le revenu généré par les événements, c'est un peu léger, même s'il y a effectivement des exceptions contractuelles, où l'UFC par exemple avec Conor se dit bon on va mettre ton proportuel là-dessus, tu vas prendre plus de points de pay-per-view, etc. Mais à partir du moment où vous tapez un certain stade, vous êtes sous-payé, mais les combattants type Pantoja et Merab Dvalishvili, ou par exemple Amanda Nunes en son temps, sont extrêmement bien à l'UFC. Et puis pour finir, nous ne serions rien les gars sans Holy Moly. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et j'en passe. Il y a plein de saveurs. Il y a aussi, ils ont sorti, je crois, des éditions limitées. C'est Rusty qui les a. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye.